On a rendez-vous maintenant avec notre veto, c'est Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Ah, c'est le retour des chenilles processionnaires. Tu en vois déjà, tu vois déjà arriver des cas dans ton cabinet, dans ta clinique vétérinaire à Sarreguemines. C'est vrai que alors il existe deux variétés de chenilles processionnaires et nous on a plus la chenille processionnaire du chêne, c'est ça? Exactement, oui. C'est ce qu'on retrouve chez nous. Donc il y a celle du pin qui est plus dans le sud de la France et celle du chêne qu'on voit aussi vivre sur les noyers, qu'on retrouve beaucoup chez nous. Ouais, alors ceux qui posent problème. Bah justement, on va en parler là. Quand on vient te voir dans ta clinique vétérinaire, voilà, c'est quoi qu'est-ce qui risque finalement nos chiens si ils se frottent à ces chenilles processionnaires? Est-ce qu'ils sont aussi démangés comme nous, embêtés par les démangeaisons comme nous? Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est dangereux dans ces chenilles, ce sont qu'ils ont sur elles des poils qui sont extrêmement urticants et qui sont très très volatiles, et que la chenille elle va réussir, on va dire, à détacher ou à lâcher ses poils quand elle va être dérangée. Donc au contact de la peau, ça va faire des graves irritations. Ça fait aussi des dégâts quand ça touche au niveau des yeux. Ça, bien sûr, ça les gratte. Quand ils les respirent, ça fait des grosses irritations au niveau des bronches. Mais vraiment, ce qu'on a de plus grave, c'est quand ils commencent à en ingérer de ces petits poils, et parce que en fait, ça fait des grosses réactions sur la langue et ça peut aller jusqu'à une nécrose de la langue et éventuellement jusqu'à carrément un bout de la langue, une amputation partielle de la langue qui peut se passer. Donc c'est vraiment ça. Ouais, donc ça c'est. Ouais. Vas-y. Ouais, donc c'est vraiment ça le problème. C'est au niveau de la langue et au niveau des yeux. Et après le poil, il se gratte un petit peu, mais c'est pas ça qui est le plus dramatique. Ouais, donc au niveau des symptômes, on en a déjà plus ou moins parlé, mais il y en a d'autres encore. Je crois qu'il y a des rougeurs aussi parfois, les détresses respiratoires. J'ai vu ça. Tout à fait. Donc, ça dans les bronches, ça va faire des détresses respiratoires. Quand ça va être sur la peau en local ou entre les coussinets, ça va faire comme des sortes de brûlures. La peau va être très rouge, une grosse inflammation. Quand ils vont les ingérer, quand ça va faire une réaction sur la langue, bien sûr, ils vont se mettre à saliver énormément et jusqu'à ne plus manger tellement ça leur fait mal. Et ensuite, au niveau des yeux, comme on disait, ça fait des grosses conjonctivites. Donc ça, c'est la saison des allergies. Donc ça va être les yeux, le chien qui va essayer de se gratter les yeux avec les yeux vraiment tout rouges. Donc ça, il faut réagir. Ok, alors justement, on réagit. On file ni une ni deux chez son vétérinaire. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, la première chose à faire, si vous voyez des lésions, c'est les rincer abondamment avec de l'eau. De l'eau froide. C'est vraiment la première chose à faire, exactement, avec de l'eau froide pendant plusieurs minutes pour essayer que tous les petits poils ne restent pas en contact avec les organes mais partent, en fait. Il faut surtout pas frotter la zone, donc vraiment le faire avec de l'eau, pas commencer à essayer d'enlever, parce qu'en frottant, vous allez en avoir sur vous, et de deux, ça vous allez encore abîmer plus la peau. Donc ça, c'est les premières choses à faire avant d'arriver chez le vétérinaire. Et après, est-ce que tu as un traitement? Est-ce que tu vas donner une petite piqûre ou quelque chose pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, après? Alors, dès qu'il va y avoir un problème allergique, bien sûr, on va donner des anti-allergiques, des anti-inflammatoires. Et par contre, quand il y a la langue qui est touchée, bien sûr, là, ça va être des antidouleurs très, très puissants. Ça fait horriblement mal, comme on a dit. Et pour éviter une infection secondaire, souvent, il y a des antibiotiques. Donc ça, vraiment, ça va dépendre de l'organe qui est touché et surtout de la gravité, si ça a été pris à temps ou pas. Donc ça, le vétérinaire va s'adapter à chaque fois. Ok, donc le plus prudent, comme toujours, on demande conseil à son vétérinaire. Tout à fait, on est là pour ça. Voilà, et surtout, je crois qu'il faut pas attendre, parce que parfois on se dit, ça passe. Ben non, parce que je pense que plus on attend, plus ça peut après s'empirer, je pense. Tout à fait, tout à fait. Ça fait un cercle où ça continue. Donc faut réagir tout de suite. Merci beaucoup. Merci pour ces infos, mon cher Olivier. On va mettre tout ça sur notre site internet, radiomélodie.com. Vous allez pouvoir relire les interventions d'Olivier, réécouter aussi notre émission. Et puis moi, je te souhaite un bon mardi. On se dit dans 15 jours? À dans 15 jours. Ciao. Merci Olivier. Ciao.